Comme je le dis toujours dans mes vidéos, je n'opère pas le cerveau, j'opère l'estomac. Bonjour, je suis le docteur Richard Habitant, expert en chirurgie bariatrique. Le ballon gastrique à l'Urion est une nouveauté que personnellement j'apprécie énormément parce que c'est un ballon que nous posons sans anesthésie, sans fibroscopie, sans chirurgie. C'est donc une capsule que nous introduisons dans l'estomac et qui, après être contrôlée par un système de radiographie, est gonflée à 1 demi-litre, voire 550 millilitres, ce qui va prendre la place de l'estomac qui contient, lui, 800 millilitres à 1 litre. Et donc, cet estomac va être plein, et d'où ce sentiment de satiété, de rassasiement. C'est comme si vous avez mangé un gros mouton, vous ne pouvez plus manger autre chose après. Là, c'est pas du tout un simple ballon. D'abord, ce n'est pas comme les autres ballons qu'il fallait mettre par endoscopie, donc sous anesthésie générale, et qu'il fallait enlever 6 mois plus tard, toujours sous endoscopie et toujours sous anesthésie générale. Là, nous sommes dans une situation strictement non invasive. Ce n'est pas un simple ballon parce qu'il y a tout un package avec ce ballon, il y a tout un suivi. Alors le ballon est fourni avec une balance, avec une montre, où tout est connecté. En fait, il y a une connexion pour le malade, il y a une connexion du patient avec le chirurgien et avec le psychologue et avec le diététicien. Parce qu'il est clair et net qu'il n'y a pas de solution miracle. Le ballon, d'abord, s'applique à certains excès de poids, pas à tous les excès de poids. Il s'applique de mieux en mieux et de plus en plus aux obésités aiguës, légères. Quand je dis aigu, ça veut dire secondaire à un traumatisme psychologique ou affectif, mais il ne s'applique pas à des obésités sévères, voire importantes. Il s'applique qu'aux obésités légères et au surpoids dans un contexte aigu. Alors, ce ballon nécessite un suivi diététique pendant au moins 6 mois par la nutritionniste. Et qui dit suivi diététique dit changement de comportement alimentaire et donc appel aussi au psychologue. Alors dans notre équipe, nous avons un psychologue, nous avons un diététicien et c'est ce qui fait la réussite des résultats parce que si vous mettez un ballon, vous avez l'estomac plein, mais vous avez toujours de la place pour boire des jus, pour manger des glaces. Or, comme je le dis toujours dans mes vidéos, je n'opère pas le cerveau, j'opère l'estomac. Donc le ballon, il occupe de la place dans l'estomac, mais il ne gère pas le plaisir alimentaire qui est un plaisir cérébral et qui est indépendant de l'estomac, parce que l'estomac n'a pas de goût. Alors vous mettez un ballon et vous n'aurez pas faim, donc vous n'aurez pas de place pour manger de la viande, pour manger du pain, mais il y a toujours de la place pour prendre une glace ou un jus sucré, et qu'il y aura aussi la place de passer parce que vous avez un obstacle de 1 demi-litre. N'oubliez pas que l'estomac mesure à peu près en volume 800 à 850 millilitres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le ballon est fourni avec une stratégie matérielle de suivi, Bluetooth, balance, montre. Et par contre, nous, les spécialistes de l'obésité, nous sommes une équipe pluridisciplinaire, donc il y a le chirurgien, il y a le diététicien ou la diététicienne, il y a la psychologue, la psychodiététicienne, qui vont suivre le changement du comportement alimentaire pendant cette phase des 6 premiers mois. Parce que le ballon se résorbe au bout de 4 mois grâce à son liquide spécifique, il se résorbe spontanément dans les selles, il va rester 2 mois où l'estomac va être encore paralysé puisqu'il aura été distendu pendant 4 mois, donc il ne va pas tout de suite retrouver sa forme initiale. Et pendant ces 2 mois où il sera encore paralysé, il y aura encore une satiété rapide. Et donc pendant ces 6 mois, dans le contexte d'une obésité aiguë, notre expérience
Et je peux vous dire qu'on a posé plus de 600 ballons. Dans notre expérience, on a compris que dans les excès de poids légers, le changement de comportement alimentaire peut se réaliser au bout de 6 mois sans aucun problème. Là, c'est une question qui est une question à double tranchant. Alors, je vais vous donner une réponse qui n'est pas très marketing, mais qui est une réalité de plus de 7000 patients opérés dans mon expérience, puisque je fais de la chirurgie bariatrique depuis 1999. D'abord, il y a des patients qui peuvent beaucoup maigrir, d'autres qui ne maigrissent pas du tout. Donc là, la réponse, elle va de A à Z. Il y a des patients qui sont dits métaboliquement résistants, qui ne maigrissent pas du tout avec la pose d'un ballon, parce qu'ils ont un métabolisme très résistant. En général, si vous avez jugé l'indication du ballon comme étant une indication parfaite, ça veut dire un petit excès de poids, et que le patient est compliant, qui change de comportement alimentaire, petit excès de poids, compliance alimentaire, en général au bout de 4 mois, on perd en moyenne, pour un excès de 15 kg, on peut perdre 10 à 12 kg. Je répète, il y a des patients métaboliquement résistants, qui ont un terrain hormonal résistant, ils peuvent perdre beaucoup moins. Mais en général, sur un excès, parce que je n'indique pas la pose d'un ballon, quand il y a un excès de plus de 15 kg, il ne faut pas se leurrer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques. Il y a le ballon, il y a la sleeve, il y a le bypass, et chaque technique est une clé spécifique pour une serrure spécifique. Chaque technique a son patient spécifique. Donc ballon, maximum 15 kg. En moyenne, on peut perdre 10 kg à condition qu'il y ait un changement d'hygiène de vie, une activité physique, un changement du comportement alimentaire. 10 kg les 4 premiers mois, et le patient ayant changé son comportement alimentaire va continuer dans ce changement les mois d'après, parce que le ballon va disparaître et l'estomac va redevenir ce qu'il était avant. Si le cerveau n'a pas changé, rebelote, on tombe dans le système yo-yo des régimes classiques. Écoutez, c'est un geste purement, je dirais, chirurgical, c'est même pas un geste médical. Et il n'existe pas de chirurgie sans complications, il n'existe pas de geste sans risque. C'est un corps étranger que vous introduisez dans un estomac et dans un contexte psychologique. Donc, comme je dis à tous mes patients, les 3 premiers jours, j'ai en moyenne, dans mes statistiques personnelles, 20% des patients qui vont avoir des crampes et des vomissements, mais parfaitement bien tolérés. Parfaitement bien tolérés parce que nous les préparons en amont par un traitement antinauséeux et antidouleur, mais aussi en aval. Et parfois, quand les crampes ne sont pas supportées par rapport au seuil douloureux de chaque patient, nous les faisons venir à la clinique pour une perfusion de 40 minutes et en général, au bout de 2-3 jours, le patient s'adapte parfaitement bien à ce ballon. Mais, et là j'aimerais le dire à tout le monde, j'ai quand même un taux de 3% de patients qui au bout du 4e, 5e jour me disent « Docteur, je n'en peux plus, enlevez-le-moi, il ne le supporte plus ». Lequel cas, moi j'appelle ça une intolérance totale au ballon et nous sommes à ce moment obligés de l'enlever, il faudra le percer et le retirer.